Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser aujourd'hui à l'importance de l'apprentissage en France, un pilier essentiel pour préserver et transmettre les compétences qui font la richesse de notre artisanat. L'artisanat français reconnu à travers le monde pour sa qualité, son savoir-faire, sa créativité et repose bien évidemment sur des traditions séculaires qui nécessitent une transmission rigoureuse et passionné des connaissances. L'apprentissage, vous le verrez, il y a plein de secteurs différents, aussi bien la couture, la boulangerie, la charcuterie. Alors je parle des métiers de bouche, mais pas que. Les secteurs sont très larges et variés. On va en parler justement avec notre premier invité, Jean-François Girardin, le président de la Société des MOF, qui est avec nous. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous tous, merci de m'avoir contacté, pas facile mais on y arrive. On y arrive, c'est le plus important, on est content de vous avoir. Alors vous êtes le président des MOF, on connaît bien les MOF, ces meilleurs ouvriers de France, mais c'est les MAF qu'on préfère à Sud Radio aujourd'hui. On va en parler de ces MAF. Bien sûr. Ces meilleurs apprentis de France. C'est environ 6600 jeunes par an. Là, ouais. On a donc clos les inscriptions fin janvier, au 31 janvier. 6600 jeunes dans 120 métiers différents et environ 6000 bénévoles qui s'occupent des sélections, présélections et inscriptions dans les départements, dans le territoire français, mais aussi dans les départements et territoires d'outre-mer comme à Tahiti, comme à La Réunion. Donc tous ces jeunes-là vont passer un concours qu'ils appellent le concours 1 des meilleurs apprentis de France, suivant leur métier bien sûr, et ils vont tenter de se sélectionner par département, par région, et après un concours national, soit par une exposition, soit en loge dans des centres de formation pour faire les finales nationales. Donc c'est une grande messe tous les ans, puisque le concours a lieu tous les ans, et tous les ans nous avons de plus en plus de monde. Ça nous inquiète un peu parce qu'on commence à être un petit peu débordés. Nous sommes des bénévoles à 100%. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à la Société nationale des meilleurs de France et qui travaillent pour le concours un des meilleurs apprentis de France sont des bénévoles à 100%. Expliquez-nous justement l'importance de ce concours pour les jeunes artisans et comment ils valorisent leurs compétences. En quoi c'est important? Déjà, ce sont des jeunes qui sont en formation. Oui. Ils sont en formation dans des centres de formation ou des formations individuelles ou privées, tous les jeunes qui sont en apprentissage, qui sont en train d'apprendre en métier, qui ont un contrat d'apprenant, ont le droit de s'inscrire au meilleur apprenti de France. Il faut avoir moins de 21 ans, sauf pour 17 métiers, parce que pour ces métiers-là, c'est souvent des métiers qui sont faits en plus d'un autre. Donc l'âge est un petit peu plus élevé. On pense aux ceux qui sont dans le dentaire, pour les barman par exemple, d'autres métiers où c'est des compléments de formation. Mais en général, ce sont des jeunes qui ont moins de 21 ans, et je dirais même plutôt la moyenne 18-19 ans. Donc des très jeunes gens qui se sont lancés dans la compétition pour la première fois de leur vie, professionnellement. Et c'est pour ça qu'on encadre bien ces jeunes, parce que on ne veut pas qu'ils soient déçus. Bien quand sûr. on se lance dans la compétition, il faut aimer, il faut oser le faire. Et quand on ose le faire, on est plein de bonne volonté. On va peut-être à un endroit qu'on n'a jamais cru aller et on découvre un peu ce que c'est qu'une compétition professionnelle. Et c'est pour ça que nous, on a des médailles départementales, régionales et nationales, bien sûr, pour les meilleurs apprentis de France. Mais un jeune qui a une moyenne de 12 sur 20 en départemental a une médaille de bronze. Et cette médaille de bronze, vous savez, ça leur fait énormément plaisir parce que on leur a dit qu'ils avaient bien travaillé et qu'ils avaient droit à une médaille. Et que, ils avaient retenu l'attention sur eux, ils avaient participé à une compétition, et ça va les encourager peut-être à recommencer l'année d'après. Et pourquoi pas présenter un jour les meilleurs ouvriers de France? Et il faut le dire parce que c'est un tel investissement de leur part. Alors, 10 ans plus tard, je leur souhaite de s'inscrire aux meilleurs ouvriers de France, parce que ce sont des tout jeunes, il faudra une formation, bien sûr, très complétée après, dans des entreprises de qualité qui vont leur apprendre le meilleur de l'artisanat et des métiers. Et c'est vrai qu'une dizaine d'années après, on voit. Et là, cette année, pour le concours de meilleur ouvrier de France, les inscriptions pour le 28e concours
ouvrira, je pense, le 28 mars, donc très prochainement. Et je sais déjà qu'il y a beaucoup d'anciens meilleurs apprentis de France qui vont être candidats dans énormément de métiers. Et ça fait plaisir. Les meilleurs apprentis de France, on les retrouve dans les mêmes secteurs d'activité quasiment que les MOF, que les meilleurs ouvriers de France, parce que les MOF, c'est quoi? C'est près de 250 disciplines différentes? Secteurs différents? Environ. Alors, il y a 200 métiers, mais il y a environ 140 métiers d'ouverts, parce qu'il y a des métiers où des fois, il n'y a pas de candidats. Oui. Et là, cette année, avec un nouveau président, M. Luc Châtel, avec lequel la Société nationale des meilleurs de France va beaucoup travailler et beaucoup aider les équipes les uns les autres, on va justement voir le maximum de possibilités pour les inscriptions dans les départements, les régions, avec les deux associations, la SNMOF et le COET-MOF, pour qu'il y ait le maximum de gens qui s'inscrivent au concours MOF. La dernière fois, il y avait eu beaucoup de soucis, et là, on va passer à autre chose, une autre organisation, et croyez bien que nous serons aux côtés du COET et de toutes les organisations pour le concours MOF, qui va bientôt commencer en inscription. Qu'est-ce qui anime ces jeunes à se lancer dans ces concours? C'est quoi? C'est l'excellence? On vise l'excellence? On se challenge? On vise l'excellence. Des fois, on veut se faire reconnaître. Regardez un département comme le 93, où, bien sûr, les jeunes apprennent beaucoup de métiers manuels. S'inscrire aux meilleurs apprentis de France, c'est se démarquer des autres. S'ils arrivent à faire la compétition au plus haut lieu, croyez bien qu'ils seront repérés, appréciés, recherchés. Et c'est ça qui est important, le meilleur apprenti de France. Une fois que vous avez été sélectionné, remarqué, vous allez trouver du travail beaucoup plus facilement et dans des entreprises de qualité qui vont vous offrir un avenir professionnel beaucoup plus accéléré. Merci beaucoup Jean-François Girardin. La connexion n'a pas toujours été très simple, mais on est content. Désolé. Mais non, mais c'est normal parce que vous êtes toujours aussi par Mons et par Vaud, à travers la France. Et là, en ce moment, vous êtes dans la Nièvre. Et c'est vrai que bon, la connexion était un petit peu plus compliquée, mais on est content d'avoir pu échanger avec vous sur l'importance de l'apprentissage et l'importance de ce concours. Un meilleur apprenti de France, c'est ça? Un meilleur apprenti de France. Un des meilleurs apprentis de France. Un des meilleurs, comme le meilleur ouvrier de France d'ailleurs. Le titre meilleur ouvrier de France, le vrai, c'est un des meilleurs ouvriers de France, comme les apprentis, un des meilleurs apprentis de France. Merci beaucoup Jean-François Girardin. Merci à tous les gens du studio. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après pour continuer d'évoquer ces meilleurs apprentis de France, cette fois-ci dans le secteur de la charcuterie, traiteur et traiteur tout court. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée à l'apprentissage aujourd'hui. Et on va évoquer justement ces jeunes apprentis qui se lancent dans la charcuterie, dans le métier de traiteur également, qui se féminisent de plus en plus. On va en parler avec Xavier Geoffroy, directeur du CEPROC, cette école fondée en 1970 par la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous dans ce studio de Sud Radio. Alors, on l'a entendu juste avant avec Jean-François Girardin, que vous connaissez, le président de la Société des meilleurs ouvriers de France et qui est très investi pour ce concours, un des meilleurs apprentis de France. L'importance de l'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat. Oui, c'est dans l'ADN de l'artisanat, l'apprentissage, la transmission entre les jeunes et leurs maîtres d'apprentissage et les entreprises. Donc c'est vrai que c'est au cœur du modèle de l'artisanat français. Ça fait partie de notre identité et c'est vraiment un bien précieux qu'on essaye, nous, au CEPROC, de perpétuer avec 600 apprentis à peu près chaque année. En charcuterie traiteur, bien sûr, parce qu'on est l'école nationale et historique des charcutiers traiteurs, mais aussi en pâtisserie, en boulangerie, en cuisine, en boucherie, enfin tous les métiers de la gastronomie. C'est vrai que le CEPROC joue un rôle clé dans la formation des artisans en France. Expliquez-nous justement les missions principales, les cours que l'on peut suivre dans cet établissement et l'importance justement de, on vient de le dire, de l'apprentissage, j'allais dire de la partie la plus concrète pour accompagner, pour apprendre le geste. C'est primordial aujourd'hui pour des apprentis.
Alors la base de tout, c'est effectivement la transmission des gestes, des savoirs, des postures professionnelles aussi, parce que Bien savoir sûr. travailler en équipe, savoir gérer son stress, gérer parfois des coups de chaud dans ces métiers, il y en a. On apprend tout ça. Et puis au-delà de ça, on apprend à être curieux, on apprend à s'enrichir de ce que font les autres, on apprend à se poser des questions, on apprend aussi à être des citoyens les plus éclairés possibles. Et puis c'est des jeunes extrêmement courageux, parce qu'ils ont un rythme de travail qui est déjà très exigeant, parfois à 15, 16, 17 ans, avec une semaine à l'école, 15 jours en entreprise, et un rythme de vie qui est comme des salariés qu'ils sont, puisqu'ils sont en contrat de travail avec leur entreprise. Et puis à l'école, ils viennent prendre le temps de s'enrichir et de travailler de façon un peu plus posée sur leur technique. Alors, c'est un artisanat. L'artisanat évolue constamment. Il faut aussi s'adapter aux nouvelles tendances. Comment vous adaptez vos formations par rapport à ça? Comment vous faites pour justement répondre aux nouvelles demandes constamment? D'abord, il y a une façon différente de parler aux jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire? On ne leur parle pas de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans. On a un rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui a évolué. Il faut aussi leur présenter, j'ai envie de dire, l'expérience d'apprenti, c'est pas seulement tu t'assois dans une classe, tu écoutes et puis où tu reproduis le geste. Non, il faut donner du sens, il faut donner une vision de ces métiers. Et puis ce qui est très agréable, c'est qu'il y a un esprit entrepreneurial très fort chez ces jeunes. Donc on essaye aussi de les accompagner là-dessus, parce que ce sont les futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises, avec un défi démographique dans ces professions qui est énorme, puisqu'il y a pas mal de gens qui vont partir à la retraite. Et si on veut que dans nos villages et villes... Assurer le renouvellement des charcutiers traiteurs. Il y ait encore des charcutiers traiteurs, des boulangers, des cuisiniers, et comme on les aime, et avoir cette diversité des métiers dans l'artisanat alimentaire, eh bien, il faut les former. C'est pour ça qu'il faut les séduire aussi, leur donner envie de rester dans cet univers. C'est peut-être aussi pour ça qu'on change son rapport à l'élève. Oui. Et peut-être lui montrer aussi qu'il y a une vraie... On peut être très créatif dans ces métiers-là. Alors absolument. C'est des métiers où on devient très vite ringard, ne serait-ce qu'en termes de présentation. La recette, elle, ne va pas tellement changer, mais on ne présente plus un gâteau ou un pâté croûte comme on le faisait il y a 30 ans. Donc c'est des métiers où il faut être en perpétuelle évolution dans la présentation de ces produits. Et puis aussi dans la façon de les vendre. Le Covid est passé par là aussi, et aujourd'hui, évidemment qu'il faut s'appuyer sur le numérique pour pouvoir être beaucoup plus fort en termes de vente. Et puis, on ne vend pas de la même manière aujourd'hui que traditionnellement il y a 50 ans. Et pourtant, même si le Covid a accéléré cette vente à emporter, qu'on retrouve de plus en plus dans la restauration, finalement, les charcutiers traiteurs le faisaient bien avant le Covid, en fait. Absolument. Vous êtes les précurseurs dans ce domaine. Oui, absolument. Les charcutiers traiteurs, c'est vraiment les avant-gardistes de cet intermède entre le restaurant et la maison. C'est-à-dire, je vais aller chercher chez le traiteur quelque chose que je vais pouvoir aller manger chez moi. Donc, je vais ni au restaurant, ni dans un commerce, mais je prends à emporter d'une certaine manière. Et honnêtement, quand vous allez pousser la porte d'un charcutier traiteur aujourd'hui, artisan, derrière, c'est compliqué de revenir à des produits qui sont pas aussi qualitatifs, parce que une quiche lorraine, un sandwich, des produits assez simples, entre guillemets, mais qui sont hyper bons et très qualitatifs, et pas tellement plus chers qu'un produit industriel. Qu'un produit industriel. Vraiment, la différence, elle est énorme. Il faut, vous le disiez, être créatif, se renouveler. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans le secteur de l'artisanat et notamment dans la charcuterie traiteur. Oui, mais parce que c'est un métier qui est aussi en pleine évolution, qui est au croisement entre la cuisine, la pâtisserie et la boucherie ou la charcuterie, le travail des viandes, on va dire. Et en fait, c'est un métier hyper créatif où on peut faire soit du traiteur événementiel, c'est-à-dire des réceptions, des cocktails, ou soit de la charcuterie plus traditionnelle, soit se spécialiser sur certains types de produits, type pâté en croûte, par exemple, qui est un produit assez en vogue.
Bref, il y en a un peu pour tout le monde. Donc évidemment, et puis aussi, on a aussi des offres de poissons chez le traiteur. On a aussi des offres. On s'adapte aux tendances de la société. Exactement. Donc c'est des produits végétaux aussi, bien sûr. On vend beaucoup de légumes chez les traiteurs. Mais le pâté-croûte, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, il y a vraiment ce travail, on le voit bien, entre ce travail de boulangerie, presque pâtisserie, le travail de la pâte, le travail de boucher. De charcutier également. Donc c'est vrai que c'est assez complexe de faire un bon pâté-croûte. Et vous avez raison, mais alors que c'est vraiment en vogue. C'est-à-dire que vraiment ce concours de pâté-croûte, on voit d'ailleurs tous les grands chefs, même parfois des chefs pâtissiers, des boulangers qui vont se lancer dans des concours de pâté-croûte. Et depuis quelques années, c'est les Japonais d'ailleurs qui remportent à chaque fois ce concours de pâté-croûte. Absolument, le championnat du monde. Mais alors la fois précédente, c'était un Français qui s'appelle Frédéric Le Guen Geoffroy, qui est un monsieur formidable. Mais celle d'avant encore, c'était un japonais. Absolument. Et Frédéric, c'est un cuisinier. Donc, effectivement, c'est ouvert à tous les métiers. Pourquoi ça marche très bien, le pâté-croûte? D'abord, ça peut être délicieux. Ah oui, quand c'est bien fait, c'est délicieux. D'autre part, ça croise ce que je vous disais. On peut mettre quasiment ce qu'on veut dans un pâté-croûte. Oui, il y a des pâté-croûtes sucrés, il y a des pâté-croûtes salés. On peut mettre du cochon, mais on peut aussi mettre des volailles. On peut mettre... c'est quasiment infini. Mais par contre, il faut trouver le bon équilibre entre le travail sur la pâte, vous avez raison, et puis ce qu'on appelle la mêlée, c'est-à-dire ce qu'on va mettre à l'intérieur du pâté-croûte. Et quand on le découpe, il faut que ce soit esthétique. Absolument. Et ça peut être d'une esthétique vraiment dingue. Aussi, enfin, ça n'a rien à envier à des très 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 jolis gâteaux. Vous en parlez avec amour du pâté-croûte. Vous êtes un pâté-croûte adepte. Absolument. Alors, en ce moment, a lieu le 54e concours national des meilleurs apprentis de France charcutiers traiteurs du 22 au 24 mars à Paris. Là aussi, c'est un événement qui met en lumière l'excellence française dans ce domaine. Oui, absolument. On a la chance d'accueillir tous les ans au CEPROC cette finale des apprentis charcutiers. C'est 18 jeunes qui viennent de toute la France, qui ont été sélectionnés et qui, pendant 2 jours et demi, vont travailler au CEPROC. Et il y aura désigné parmi eux quelques meilleurs apprentis de France. Mais tous, j'insiste là-dessus, tous sont extrêmement courageux et tous repartiront avec une expérience de dingue. Parce que pendant 2 jours et demi, ils se seront challengés comme jamais. Donc c'est extrêmement courageux de leur part parce qu'il faut s'engager fortement. Et puis c'est vraiment... Dans notre tradition, c'est vraiment l'ADN de l'apprentissage, ça, d'arriver, en étant accompagné par des professionnels, à élever son niveau de jeu, j'ai envie de dire, un peu comme en matière sportive, pour donner le meilleur de soi-même et se dépasser. C'est ça qui est assez incroyable. Ils auront 20 heures pour confectionner, d'ailleurs ils ont souvent 20 heures, des réalisations sur place, en laboratoire. Enfin, c'est vraiment un boulot de dingue. Ouais, c'est un boulot de dingue. C'est un effort physique aussi bien important parce qu'il faut. C'est un marathon. Faut tenir la route. Et puis il faut être précis. Il faut avoir travaillé avant, répéter pour être prêt le jour J. Et puis le jour J, donner le meilleur de soi-même pour être au rendez-vous. Être le meilleur de soi. Après, on peut être battu entre guillemets par un encore meilleur que soi, mais en tout cas donner le meilleur de sa performance à soi. Mais vraiment, moi je vois l'évolution des jeunes avant, après ces concours et je vois qu'en termes de maturité et de fierté et de confiance en eux, c'est vraiment un accélérateur très très puissant. Et vous les accompagnez justement au CEPROC, on les prépare à ce type de concours? Oui, on les prépare, on les entraîne, on leur donne des conseils, mais après, le jour J, c'est à eux de faire leur effort et le meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui fera la différence ? Alors, il y a toute une partie, en fait, très cartésienne, qui est la préparation, l'organisation, parce qu'ils ont pas mal de boulot, et il faut que ça tienne dans un temps défini. Donc ça, déjà, il faut avoir vraiment... Faut pas arriver dans le concours en se disant, bon, alors, tiens, je commence par quoi? Non, faut vraiment avoir un plan très cadré dans sa tête. Et puis, normalement, a priori, on s'est traîné avant, pendant plusieurs mois, on a répété les gestes, on s'est timé. Absolument, mais le jour J, il faut vraiment avoir un plan très clair dans sa tête. Donc une question d'organisation, question de technique, c'est-à-dire maîtriser la cuisson, maîtriser tel ou tel type de technique, ça c'est aussi de la répétition et du travail. Un accent aussi
mis sur le soin sur l'hygiène, parce que c'est vraiment la base dans nos métiers, ce soin à l'hygiène. Et puis après, il y a une part de créativité qui va s'exprimer. Mais vraiment, la base, c'est cette technique et ce soin qu'on va donner à l'organisation. C'est intéressant, ça aussi, le soin à l'hygiène, parce qu'on s'en rend pas compte quand on va chez un traiteur ou un charcutier traiteur, mais le travail qu'il y a derrière pour nettoyer le plan de travail, tout désinfecter. Les charcutiers traiteurs là-dessus, ils sont vraiment intraitables. Ouais, c'est vraiment des, je le dis avec beaucoup d'affection, des maniaques de la propreté et de l'hygiène, parce que ils travaillent des produits qui sont sensibles et donc ils sont vraiment dans quelque chose de très rigoureux. Et c'est ce qu'on apprend aussi au CEPROC. On apprend tout ça. On apprend des techniques, des recettes, mais on apprend aussi tout un volet sur l'hygiène, bien sûr, la gestion, à devenir aussi un peu chef d'entreprise, à réfléchir aussi à ce qu'on fait. Et ce qu'on a envie de faire, en fait. À mesurer ses coûts aussi, parce que c'est super de faire des jolis gâteaux ou des jolis pâtés croûtes. Il faut que ce soit rentable. Mais il faut que ça soit rentable, exactement. Donc, soit pour devenir salarié, soit pour se lancer à son propre compte, on vous forme à tout ça. Oui. Pour que vous soyez armé, en fait. Absolument. Alors moi, j'ai un petit message juste pour tous les artisans et tous les parents et les enfants qui peuvent nous écouter. N'hésitez pas à aller faire un stage de 3e chez un artisan, quel qu'il soit, dans l'alimentaire ou autre, parce que le stage de 3e, c'est un formidable levier pour découvrir un métier. Et pousser la porte d'un charcutier traiteur, notamment, allez demander qu'ils vous prennent en stage pendant une semaine et peut-être vous allez rencontrer un métier de passion qui est formidable. Oui, c'est important de le préciser, ça, parce qu'il faut être passionné dans ces métiers-là. C'est là où on fera la différence, en fait. Quand on se lève le matin et qu'on a plaisir à aller travailler et faire ce qu'on fait, et c'est des métiers de partage. Donc en plus, on va essayer de partager au maximum avec ses clients et avec les gens qui sont en face de nous. Ça change tout. On a à la fois le travail, mais aussi le plaisir de le partager. Merci beaucoup, Xavier Geoffroy, directeur du CEPROC, cette école qui forme les meilleurs charcutiers traiteurs du monde, on peut le dire. Merci Nathalie. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de cette belle école et de l'importance justement de l'apprentissage dans tous ces métiers. Eh bien, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Je te fais la fin, tout de suite. Je l'ai pas. Okay. Donc il va me faire un truc qui sera intégré. Et je te fais la fin je dis merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine. Et après, tu remets le jingle. Et puis. Merci beaucoup Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.